Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois d'août et on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Comme vous le voyez, ce ne sont pas les signes astrologiques, mais j'ai décidé, là, je sais pas, j'ai eu une idée, donc je me suis dit pourquoi pas la suivre, de faire les chemins de vie. Et puis de toute façon, c'est pareil, hein, il y en a 12, et on revient toujours sur ce fameux chiffre 12. Et là, on a donc la numérologie de 1 à 9, et ensuite on a le 11, le 22 et le 33 qu'on ne réduit pas, attention. Donc vous décortiquez votre date de naissance, vous décortiquez chaque chiffre que vous additionnez. Si vous tombez sur le 11 ou le 22, 33, vous ne réduisez pas. Si vous voulez plus d'infos, regardez sur internet, Google est mon ami, parce que c'est très simple en fait de calculer son chemin de vie. Mais on n'est pas réduit non plus qu'à un chemin de vie, il y a d'autres chiffres qui rentrent en considération dans votre arbre, hein, si vous voulez. Du coup, vous pouvez voir aussi d'autres chiffres, par exemple le nombre d'expressions, par rapport à ce que vous avez au niveau des racines. Il y a plein de choses comme ça, hein, aussi par rapport à votre numérologie, qui sont intéressantes à regarder. Donc là, on est sur le chemin de vie 1, j'agis et je décide. Donc je vais vous lire la carte, elle vous parle un petit peu du 1. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer et je fais les choses par moi-même. Ok? Allez, on va voir un petit peu par rapport au message. Hop, hop, hop. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de le dire, mais pour ceux qui veulent un tirage beaucoup plus personnalisé, axé sur eux, je vous invite à regarder en barre de description, il y a toutes les infos pour me contacter. N'hésitez pas à les voir. Allez, chemin de vie 1. On a le chakra coronal, on a le chakra racine, c'est les chakras hauts. Vous, c'est les chakras. Hop là. Qu'est-ce qu'on a à dépasser ici? Lien toxique. Et on a agitation intérieure. Ok, oula. Ok. Et on a l'estime de soi. La valeur qu'on se donne. On vous dit attention pour certains qui sont dans le chemin de vie 1. On vous dit de regarder par rapport à des habitudes de vie qui sont pas très bonnes, qui sont nocives. Attention à ce que à quelle activité vous a donné par rapport à ça, ou les excès, ou ce genre de choses qui peuvent, voilà, je vais y arriver, qui peuvent voiler un petit peu votre intuition. Par rapport au chakra coronal, l'ouverture de votre chakra coronal, on vous dit ici qu'il va falloir vraiment revenir pour vous ancrer dans votre corps, c'est respecter votre corps, revenir dans le corps et d'écouter votre corps, parce que votre corps, en fait, il est très intelligent et il sait très bien ce dont il a besoin. Et il y a des choses que vous lui donnez, peut-être qu'il n'a pas forcément besoin. Donc on a le chakra coronal dans les deux extrémités qui ne marche pas sans le chakra racine, parce que quand on est trop perché, c'est pas bon. Quand on est trop enraciné, coupé du haut, c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver un terrain d'entente et un équilibre ici entre les deux. Ce qu'il y a à dépasser ici, c'est que vous vous adonnez à trop de choses à l'extérieur toxiques. Bon là, hein, parce que j'ai les habitudes nocives, j'ai les liens toxiques, et pas assez d'ancrage, pas assez de revenir à soi, d'écouter son corps, ce genre de trucs-là qui peuvent vous... C'est pas votre truc, quoi. Et du coup, ça crée de l'agitation intérieure. Donc, il y a un réajustement ici important à faire par rapport à ce que vous faites, par rapport à des choses ici, de reprendre un petit peu les rênes de votre corps, de votre vie, de regarder, d'observer un petit peu ce qui ne va pas, les excès qui peuvent aussi vous désaxer ou vous éparpiller et créer cette agitation intérieure. Aussi trop de questionnements, trop ce genre de choses. D'accord? On va voir avec les autres cartes de toute façon ce que ça nous dit ici. Alors. Hop, hop, hop. Ouais, c'est l'oracle de G que je voulais. Chemin de vie 1. Il y a du conflit.
le jeune homme, le choix. Ok. J'ai tout le jeu qui tombe. On se calme, on se calme. Les pensées, la trahison et le vieil homme et fidélité à soi. Alors, on vous dit de prendre, il y a un moment, il va falloir prendre une décision, de surveiller, de regarder ses pensées, de reprendre un petit peu les rênes là. Hein. J'ai vraiment ici comme si on était influencé par quelque chose, qu'on n'avait pas le pouvoir sur certaines choses, où on est vraiment dans une influence par rapport à quelque chose. Revenez à vous, hein, soyez fidèle à vous-même, c'est important. Et pour revenir à soi, c'est d'apprendre déjà à se connaître. Il y a peut-être des influences par rapport à un karma familial, parce que j'ai le père ou le grand-père ici, où on suit un petit peu les mêmes habitudes. Et là, on vous demande de couper par rapport à ça. En fait, il y a des choses à garder, ok, qui sont bien et qui sont bonnes et qui sont très bien, voilà, saines, mais il y a des choses à couper. De toute façon, on est tous issus d'une lignée familiale, hein, jusqu'à preuve du contraire, et on hérite tous d'un bagage familial. Il y a des choses très bonnes et il y a des choses moins bonnes. Donc c'est à vous de faire les choix et de couper. On a le choix ici. Il y a un peu, pour certains, on vous dit de grandir aussi en sagesse, retrouver ici un équilibre, de reconsidérer un petit peu les choses, de ralentir un petit peu le rythme. Moi, j'ai vraiment, je sais pas, des personnes qui je sais pas, qui sont un peu influencées par une substance ou quelque chose. Alors, c'est pas tous les uns, hein, je vous rassure, hein. Mais attention, en fait, à ça. Alors, ça peut être une habitude, ça peut être une addiction. On vous dit de faire le choix, c'est vous seul qui pouvez voir et faire, et en votre âme et conscience. Peut-être que pour l'instant, c'est pas le moment, mais à un moment donné, il va falloir prendre un petit peu de recul, observer les choses et vous dire, ouais, bon, bah, ok, c'est vrai que là, j'ai peut-être un peu abusé. Mais bon, des fois, on passe par des chemins. Tout de suite, on s'en rend pas compte, mais après, avec le temps et la sagesse et la maturité, bon, on se rend compte que là, bon, on a fait c'est un peu des chemins de traverse et on réajuste, ok. Donc, vous avez tout à fait la capacité de le faire. C'est toujours un moment, je reste fidèle à moi-même. Allez, et je me respecte, donc je respecte mon corps aussi. D'accord, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attends, non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci que je veux. C'est celle-ci. Alors, oui, on vous dit ici de créer le mouvement pour passer à autre chose. Ça va être la sagesse. Bah voyons. La sagesse. Qu'est-ce qu'on a? Encore le chakra coronal et le troisième œil. Peut-être un soin énergétique. Non, là, il y en a trop. J'en ai 5 qui sont retournés. Ça fait beaucoup. Allez. Et encore 2. Décidément, harmonie, nouvel amour. Et on a l'univers. Tromperie et envie. Récolte matérielle. Triomphe. Fondation solide. Intuition. On vous demande de vous reconnecter à votre intuition. Ça fait 2 fois qu'il sort le chakra coronal. C'est comme si en fait vous avez des intuitions mais vous ne les écoutiez pas. Et que là, il y a comme un remaniement aussi. Un changement. De toute façon, le changement, c'est vous. Hein, si vous décidez de le faire, c'est ok. Si vous ne décidez pas de le faire, c'est ok aussi. Vous vous débrouillez, quoi. Après, c'est votre destinée, c'est votre vie. C'est vous qui voyez. On a ici, par rapport à ça, d'essayer de voir beaucoup plus clair dans la situation, de grandir en sagesse et en maturité pour aller et vous axer sur votre destinée. Parce que là, c'est comme si, jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu à côté. Vous faisiez un peu des choix qui étaient
peut-être pas forcément axé sur votre destinée, et que là, pour certaines personnes, vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses. Il y a une ouverture où il y a un déclic, il y a quelque chose qui arrive ici. Et vous allez vous harmoniser, équilibrer les choses et faire des choix complètement différents, beaucoup plus axés sur un niveau de sagesse. C'est je grandis en conscience ici, hein, pour aller vers de la nouveauté, un nouveau départ, un nouveau chemin, qui va générer un nouvel équilibre. Il y a peut-être de la communication aussi, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, ça va être super important aussi. Mais on a vraiment peut-être ici, parce qu'on avait aussi tout à l'heure les chakras, peut-être un soin énergétique pour faire un petit peu un nettoyage intérieur là au niveau énergétique. Vous savez, on fait le nettoyage, on nettoie le corps. Parce que là, il y a des influences, on a tromperie et envie. Il y a des influences qui vous influencent, tout simplement. Donc après, c'est est-ce qu'on se laisse happer par ça, ou est-ce que à un moment donné, je reviens en moi, dans mes fondations, pour me réaliser dans qui je suis vraiment, ou est-ce que je laisse ces influences me piloter? Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que vous décidez, tout simplement? Voilà, c'est tout. Le message, il est très très clair, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses là. Allez, on va voir ici. Guérison. Ok. La libération. Bah super. La persévérance. Ok. La naissance. Hop. Et la clarté. Et l'abondance. Écoutez, l'amour, l'été, oh c'est beau, la protection. Bon, et bien écoutez, on va vers une libération par rapport à des choses. Bah, de toute façon, ce sera toujours en rapport avec ce que vous avez décidé, hein. Soit de vous libérer, soit de rester. Voilà. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. On parle ici qu'il va falloir persévérer dans ses choix, dans ses décisions, dans ce qu'on veut. De prendre un nouveau départ, on dit, hein. Je prends un nouveau départ et j'y mets de l'énergie. Ou alors, peut-être, je commence un projet ou une nouvelle histoire. On te dit, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc, on a vraiment une nouvelle naissance ici à prendre. Et pour certains, c'est compliqué, en fait. La décision est pas aussi claire. Une nouvelle vie est là. On parle de clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. C'est pour ça que je dis, c'est pas sans vous. C'est vous aussi qui devez décider, oser vous affirmer, faire les choses par vous-même et agir et prendre des initiatives. Et pour aller de l'avant, hein, de toute façon. Et pour aussi vous libérer des anciens schémas, des anciennes addictions, des anciens travers, des anciennes fausses routes ou des anciens conditionnements, tout ce genre de choses-là en fait, hein. Donc persévérez, croyez en vous. Il y a aussi l'estime de soi là, et puis la fidélité à soi. On se respecte, le respect de soi et donc des autres, hein. Ça va ensemble là, de toute façon. Donc voilà ce que j'ai ici. Et là vous allez vers l'ouverture, vers l'abondance, d'où la carte de l'univers aussi tout à l'heure. Et on va prendre des petits bâtonnets pour les 1, on a le 12. L'espoir scintille comme une étoile dans la nuit, annonçant un succès inattendu en chemin. Ne laissez pas les doutes obscurcir votre vision du futur, car la foi en un meilleur lendemain est parfois récompensée au-delà des attentes. Et accordez une attention particulière aux comportements inhabituels et aux rencontres fortuites avec un animal. Il pourrait contenir des indices importants sur votre chemin et votre évolution personnelle. Donc voilà ce que j'avais pour vous, chemin de vie 1. Moi je vous souhaite en attendant un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.